Nouvel avis de tempête sur les banques américaines. Souvenez-vous, il y a un an environ, nous avions suivi ici les déboires des banques régionales comme la Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate ou la First Republic. Et les paris étaient ouverts pour désigner la suivante sur la liste entre la KeyBank, le Citizen Financial Group, PNC Financial Group et jusqu'au Crédit Suisse en Europe. La hausse des taux directeurs ne leur a pas fait de cadeau et les 4 premières ont fait une faillite retentissante. Mais ce qu'on sait moins, c'est que rien ne s'est arrangé depuis. Et même pire que tout, les banques régionales sont en ce moment à peu près aussi fragiles qu'un château de sable sculpté par des mains rêveuses, ignorantes de la marée qui arrive et qui va tout ravager. Cette marée, c'est le patriarche de Wall Street qui l'annonce, l'oracle d'Omaha himself, Warren Buffett, qui parle plutôt de tempête. Mais dans l'idée, marée ou tempête, les dégâts seront les mêmes. Alors, qu'est-ce que Warren a vu dans le fond de sa tasse de déca qui le mettent dans un état pareil? Lui dont l'optimisme et le sang-froid ont toujours forcé le respect de la planète finance pendant plus de 70 ans. Il prédit ce qui pourrait bien être l'étincelle qui mettra le feu à la poudrière américaine, un cataclysme qui pourrait coûter plus de 2200 milliards de dollars, terrasser les banques régionales, faire plier les autres et déclencher une panique mondiale. Sympa comme programme, non? Dans cette vidéo, je vous emmène prendre des nouvelles des banques régionales qui ne sont pas très bonnes. Et je vous explique ensuite exactement ce que signifie pour elles la sombre prévision de Warren, mais aussi pour les États-Unis, pour le reste du monde, pour vous et pour moi. Et à mon avis, on va bientôt en entendre parler puisque c'est prévu pour cette année. Vous aimez vous faire peur? Parfait. Restez bien avec moi, je vous garantis quelques frissons. Juste avant, permettez-moi de vous annoncer une grande nouvelle. Nous venons de lancer une toute nouvelle newsletter spécialisée dans la crypto-monnaie. Vous rêvez de tirer profit du bull run actuel? Alors ne manquez pas cette opportunité unique d'accéder à nos analyses de marché, nos présentations de projets à fort potentiel ou encore nos rapports de tendances émergentes qui feront l'avenir de la blockchain. Rejoignez-nous dès maintenant en cliquant sur le lien en description. C'est 100% crypto, 100% gratuit. On n'attend plus que vous. Normalement, et si vous êtes un habitué de la chaîne ou de nos réseaux, je ne devrais pas avoir à vous présenter Warren Buffett. L'homme est devenu célèbre pour s'être bâti une fortune colossale uniquement grâce à la bourse, et sa société Berkshire Hathaway est aujourd'hui le plus gros conglomérat américain, considéré comme un modèle réduit de l'économie américaine. La fortune du clan Buffett s'est fondée sur une méthode d'investissement à succès, développée par un économiste du siècle dernier, Benjamin Graham, qui s'appelle l'investissement dans la valeur ou Value Investment. Pour résumer, ça consiste à observer les marchés à plein temps pour dénicher les actions de sociétés qui ne seraient pas valorisées à leur juste prix et les inclure dans un portefeuille. C'est donc une approche totalement pragmatique et qui se veut en phase avec les réalités économiques, et ça fonctionne, il en est la preuve. Parti avec 200 000 $, le portefeuille de Berkshire atteint presque 350 milliards de dollars, répartis sur 41 lignes, dont les titres fétiches de Warren, le Coca-Cola, le ketchup Heinz, les carburants d'Occidental Petroleum et de Chevron, et c'est aussi l'un des plus gros actionnaires d'Apple. La marque à la pomme représente plus de la moitié de la fortune de Berkshire. Warren est une référence à Wall Street, à Omaha, où il vit toujours, et dans le monde entier. Il a passé sa vie à surveiller les marchés, à prévoir les événements et à faire des affaires qui l'ont amené un temps à devenir l'homme le plus riche du monde et, en 72 ans de vie professionnelle, il a aussi traversé toutes les crises, et autant vous dire qu'il sait quand ça commence à sentir mauvais. Et là justement, il y a de l'orage dans l'air, de gros nuages bien sombres grondent déjà, et personne, ou presque, ne les a encore vus. Selon Warren, toutes les conditions sont réunies pour qu'une nouvelle crise bancaire vienne secouer les États-Unis, plus fermement qu'il y a un an, et ce risque doit être pris très au sérieux puisque c'est prévu pour cette année. Bientôt vont venir à manquer près de 2200 milliards de dollars aux banques américaines, et dans l'état actuel du réseau des banques régionales, le prophète de Wall Street nous prédit tout simplement le chaos. Beaucoup d'entre elles risquent de ne pas s'en sortir et ne verront même pas 2025. Depuis qu'on les avait laissées sur 4 faillites et des plans de rachat de la part des grandes banques nationales, leur situation ne s'est pas améliorée. Leurs bénéfices sont fondus en 2023 sous la chaleur de taux au zénith et la valorisation boursière du secteur a perdu près de 50%. Moins 31% pour PNC, moins 40% pour Citizen Financials, moins 45% pour KeyCorp ou encore moins 78% pour la New York Community Bank Corp qui a racheté Signature Bank il y a un an. C'est une hécatombe. Elles sont toutes confrontées au même problème, dont le plus gros, la hausse des taux directeurs.
Pour garder leurs clients, elles ont dû proposer des taux de rémunération des dépôts plus élevés, ce qui a fait chuter leurs bénéfices. Malgré tous leurs efforts, la crise du printemps dernier a aussi effrayé une partie de la clientèle qui s'est réfugiée auprès des grandes banques soutenues par le gouvernement comme JP Morgan et la Bank of America, respectivement plus 40 et plus 16% en bourse depuis la triple faillite de 2023. Elles ont aussi subi la crise obligataire de plein fouet et leurs stocks d'obligations, comme les autres, ont perdu de leur valeur, ce qui dégrade la structure de leur bilan. Dans ces conditions, impossible qu'elles résistent à ce qui va leur tomber dessus ces prochains mois. Les banques régionales distribuent 40% des prêts aux États-Unis et elles sont aussi plus impliquées dans la vie locale et 5 fois plus exposées que les grandes banques à l'immobilier commercial, immeubles de bureaux, locaux de grande surface, mais aussi magasins et boutiques de centre-ville. Et le voilà le danger. Comme un peu partout depuis la fin des confinements et les changements qu'ils ont produits dans nos habitudes de travail, l'immobilier commercial est en crise. Et aux États-Unis, où tout est toujours plus grand et plus gros qu'ailleurs, le phénomène a pris des proportions qui aujourd'hui mettent en danger des millions de propriétaires et par ricochet leurs banquiers. La demande a fondu et les taux de vacances dans l'immobilier de bureau par exemple dépassent les 20% sur les principaux marchés d'Amérique du Nord et ce n'est pas tout. Avec la hausse des taux, l'endettement des professionnels de l'immobilier commercial a explosé et Warren s'attend à des niveaux de défaut inédits dès cette année et à une nouvelle crise bancaire. Ça mérite une explication. Schématiquement, une banque a deux rôles, collecter les dépôts et distribuer les crédits. Elle gagne sa vie en prêtant de l'argent, celui de ses clients, en appliquant des taux plus élevés que ceux qu'elle verse à ses déposants. La différence reste dans sa poche, c'est sa marge bénéficiaire, et plus l'écart est important, plus elle gagne de l'argent. Pour gagner encore plus d'argent, la réglementation l'autorise à prêter plus que ce que ses clients lui ont confié, de l'ordre de 1 pour 10 aux États-Unis, ce qui signifie qu'elle peut prêter 10 000 $ quand elle dispose de 1 000 $. Évidemment, ça multiplie les profits par 10, mais le risque aussi, d'autant plus que pendant l'opération, elle transforme la maturité des fonds en prêtant sur du long terme de l'argent qu'elle emprunte à court terme à ses clients ou sur les marchés. La qualité des prêts accordés est donc primordiale. On a bien retenu la leçon de 2008 qui nous a montré ce qui se passe quand une catégorie d'emprunteurs fait défaut. Je crois que le mot qui convient pour résumer ce genre de situation, c'est « aïe ». Ce qui nous ramène à Warren Buffett, qui semble donc avoir identifié l'origine de la prochaine crise avec la débâcle de l'immobilier commercial américain. Selon lui, la situation est devenue tellement tendue qu'il parle d'une bombe à retardement pour les banques régionales, qui sont en première ligne, et qui sont complètement désarmées. Tout vient encore de la hausse des taux directeurs, qui sont passés de moins de 0 à plus de 5 en moins d'un an, du jamais vu depuis les années 80. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, particulièrement dans l'immobilier, on est toujours très friand de taux variables. Et alors que les taux des particuliers sont revus chaque année, dans le cas des promoteurs, des constructeurs et des exploitants, c'est tous les 3 à 5 ans. Et en 2024, c'est pas moins de 2 200 milliards de dollars de prêts qui vont passer de 0 à 5,50% instantanément. Et pour vous faire une idée, voilà ce que ça peut donner. Mettons que notre filiale immobilière US, Money Radar Real Estate, est emprunté 500 millions de dollars sur 15 ans à 0%, juste avant le début de la hausse des taux. Avec les nouvelles conditions, malgré le montant du capital déjà remboursé, la mensualité va bondir de 75%. Elle va passer de 2 278 à 4 000 $ par mois. Si en plus, l'immeuble que ce prêt a servi à financer est à moitié vide et ne rapporte pas ce qu'il devrait, Money Radar Real Estate ne pourra clairement plus honorer ses engagements. Cela aura des conséquences pour elle et pour ses employés, pour ses clients, mais aussi pour son banquier. Parce que Money Radar n'est pas le seul client qu'il a appelé aujourd'hui pour le prévenir que ce mois-ci, il ne paiera pas. Ils sont des dizaines. Vous voyez ce que voit Warren ? Alors observons maintenant comment ça va se passer. Toutes les prières à Saint John Rockefeller du Taureau, le patron des marchés en bull run, n'y feront rien, selon Maître Buffett. Quand les pertes deviendront trop importantes, ce qui arrivera vite, les banques régionales devront restreindre la distribution des crédits. Comme ce sont elles qui financent les artisans, les commerçants, les PME et les projets régionaux, l'activité régionale risque de freiner brutalement. Sans crédit, moins d'investissement, moins de consommation, moins de croissance, c'est toute l'économie qui risque la paralysie. Même si la suite des événements est difficile à prévoir avec précision, il est très probable qu'on assiste à une nouvelle panique bancaire, digne de celle du printemps dernier d'ici quelques mois. Grâce à la garantie des dépôts, les clients ne devraient pas perdre d'argent, enfin, pas trop, mais la confiance dans le système bancaire régional va de nouveau en prendre un coup. On s'attend à une fuite plus importante des dépôts vers les grandes banques, qui seront les seules capables d'absorber les pertes des banques régionales sans risquer de compromettre leur stabilité. Beaucoup de ces banques régionales ne verront pas 2025, Warren en est sûr. Il faut donc nous attendre à une nouvelle volée de faillite, toute la question étant de savoir quelles conséquences elles vont entraîner sur le système bancaire mondial.
Bien sûr, la finance va réagir, comme l'année dernière. Les grandes banques, le gouvernement et la Fed feront tout ce qu'il faut pour absorber le choc. Et le pouvoir bancaire se concentrera encore un peu plus entre les mains des grandes banques américaines. Mais d'ici à ce que tout rentre dans l'ordre, il pourrait y avoir encore des dégâts. Souvenez-vous, en mars dernier, l'ensemble des valeurs bancaires américaines et européennes avait reculé de 15 à 25% en moyenne, moins 15 pour la BNP, moins 23 pour la Société Générale et Goldman Sachs, moins 25% pour la Bank of America et moins 21 pour Morgan Stanley. JP Morgan, qui a racheté la First Republic, a mieux résisté avec un recul de seulement 13%. À quelques rares exceptions près, comme la Société Générale ou le Crédit Suisse, elles ont rebondi par la suite, comme l'ensemble des marchés, tous dopés à l'IA et à l'espoir que les taux redescendent enfin. Depuis le début, l'optimisme des marchés interroge, mais plus le temps passe et plus leur foi en l'atterrissage en douceur est encouragée par la courbe de l'indice des prix américains. Depuis son plus haut à 9,1% en 2022, l'IPC est descendu jusqu'à 3,1% en juillet 2023, ce qui a permis à la Fed de lâcher un peu de lest dans les discours en laissant entendre que les taux ne monteraient plus, puis depuis le début de l'année qu'ils pourraient commencer à baisser dès le mois de juin. On a vu alors la réaction des investisseurs euphoriques qui se sont rués sur les bourses. Mais c'est sans compter les lois et les mécanismes économiques, et encore une fois, tout ne se passe pas comme on aurait pu espérer. Depuis le mois de janvier, l'inflation américaine se montre à nouveau capricieuse, plus 3,1% en janvier, plus 3,2% en février et plus 3,5% en mars. Pour les investisseurs, ce n'est pas si grave, ça ne fera que repousser la baisse des taux, probablement en septembre. Mais pour les banques régionales déjà très affaiblies et qui n'ont aucune marge de manœuvre, c'est probablement le signal de la fin. Et c'est aussi l'avis de Warren. Prudence donc sur les valeurs financières ces prochains mois et ensuite, une fois la tempête passée, comme toujours, il y aura de bonnes affaires à faire. Comptez sur nous pour surveiller la situation comme une poule surveille ses poussins et pour être sûr de ne louper aucune info importante, pensez à vous abonner à la chaîne ou à nous rejoindre sur votre réseau social préféré. Si vous avez envie de mieux vous imprégner de l'ambiance actuelle, le prequel de cette vidéo est disponible grâce au lien que je vous mets sous la vidéo dans le descriptif. Dans cette vidéo qui a presque un an, je vous explique la faillite des banques régionales du printemps 2023 et la voir ou revoir vous permettra de mieux comprendre ce qui va bientôt arriver. Et ne manquez pas notre prochaine opportunité d'investissement crypto encore sous les radars. On vous en parle jeudi prochain dans notre newsletter gratuite. Rendez-vous en description pour le lien. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.